观众朋友，瑞士的巴塞尔艺术博览会是最具影响力的现代和当代艺术博览会。每年的6月，来自全球各地的优秀的艺术大师、现代艺术大师和新一代的艺术新星们都会汇聚在这里，展出他们的作品。当然，这场盛会也有来自全球各地的艺术收藏家、艺术品经销商和策展人。观众朋友，现在就请随着我们的镜头一起去感受热火朝天的盛会现场。Mama Anderson est une artiste contemporaine basée à Stockholm. Elle est représentée par la galerie David Zwirner de New York. Elle est l'une des artistes suédoises les plus reconnues dans le monde, expose notamment aux États-Unis, à Los Angeles, Dallas ou Santa Monica. Les grands collectionneurs français Daniel et Florence Guerlain ont bien voulu répondre à nos questions. Pour nous, ils sont tous potentiellement lauréats, c'est-à-dire qu'ils sont tous au même niveau et tous de grande qualité. Et Maman Anderson, Karine, de son prénom, de son vrai prénom, est une de celles qui a été appréciée plus particulièrement par le jury. Mais on ne sait pas la pensée profonde des autres et tout le monde n'a pas voté pour elle. Mais nous ne connaissons même pas le résultat. On sait qui a eu le prix, on ne sait pas combien de voix elle a eu, combien les autres ont eu. On ne veut pas le savoir en fait, parce que c'est important que ça reste de secret entre il y a un gagnant et les autres, il n'y a pas un deuxième, un troisième. Pour nous, l'important, c'est les trois artistes. C'est un prix qui représente un peu d'argent, 15 000 €. Les deux autres ont 5 000 €. Et ensuite, on achète une œuvre de l'artiste pour le cabinet d'art graphique du Centre Pompidou. Pour s'amuser, on dit pour l'institution, parce qu'effectivement, ça pourrait être à un moment donné une autre institution que Pompidou, mais comme nous sommes très attachés à cette institution, puisque vous savez qu'on a donné beaucoup de dessins, donc on ne voit pas pourquoi on irait ailleurs. On a été approché par le Salon du dessin pour montrer notre collection à l'époque. Comme chaque année, il y a une collection institutionnelle ou privée. Et à partir de là, après cette exposition, on nous a proposé de montrer notre prix ici, qui était un vrai plaisir. Donc c'est depuis 2010. Et on y est. D'abord, c'est un salon absolument exceptionnel, connu du monde entier. Il y a quand même plus de 25 ans qu'il existe. Donc c'est pour notre prix très, très important. Et ce mélange en plus de l'art contemporain et de l'art plus ancien est très bien, parce que ça montre qu'il n'y a pas de limite et qu'il n'y a pas de frontières en tout cas. En revanche, ce qui peut rattacher un petit peu tous ces dessins, c'est que beaucoup ont été faits à partir d'images. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle collectionne les images. C'est une grande collectionneuse d'images. Depuis toute petite, elle nous a expliqué qu'elle allait trouver des images dans les livres, dans les magazines. Elle chine aussi beaucoup. Elle achète des photographies anciennes sur les marchés, dans les brocantes. Et elle a tout un tas d'images comme ça qu'elle entrepose dans son atelier par catégorie. Elle a des paysages, des portraits. Et quand elle est un petit peu en manque d'inspiration, elle va farfouiller dans ces images et voir celles qui l'inspirent. Alors l'idée, c'est pas de les reproduire de manière mimétique, un peu bête, mais plutôt voilà, de s'inspirer des formes qu'elle va pouvoir trouver dans ces images. C'est quelque chose notamment qu'elle a fait avec ce dessin que vous avez ici de la femme un petit peu prostrée, en fait qu'elle a réalisé à partir de la photo d'une aliénée des années 1920 qu'elle a trouvée dans un marché et qu'elle a reproduite à de nombreuses reprises. Je crois qu'il y en a une demi-douzaine qu'elle a faites comme ça, selon des techniques variées aussi en dessin. Voilà, donc un motif qui l'a particulièrement intéressée. Là aussi, par exemple, ce que vous avez là, le veau et le chien au pastel noir, c'est une image qu'elle a trouvée dans un livre de contes russes. Donc voilà, c'est des images qui l'inspirent, à partir desquelles elle va broder, créer une atmosphère parfois différente. Corinne Fima invente un monde hyper érotique, hyper inventif, gai, où elle jongle avec notre corps, le bouscule, le bascule, pour mieux s'en emparer. Du super pop d'aujourd'hui. Sa silhouette de superwoman se promène dans le monde entier, entre Art Basel et la Biennale de Venise.
Elle a réalisé ici un travail sur le corps de la femme, traité comme une marchandise, symbole de la société de consommation du monde d'aujourd'hui. Performance que j'ai intitulée I Love Marx. Et en fait, c'est la suite de mon travail où j'ai déjà fait une performance qui s'appelait Eve Waiting for Love et Eve Waiting for Success avec les indices boursiers comme le CAC 40, le Dow Jones, etc. Et là, pour ce travail, donc j'emploie des ouvriers chinois qui emballent les barquettes I Love Marx dans l'idée de l'usine et de l'emballage industriel. Voilà, c'est cette performance que je présente. Et je présente également un énorme frigo rempli de barquettes d'Eve Waiting for Love et Eve CAC 40. Quel est le but justement En fait, c'est la continuité de mon travail. Je fais tout un travail sur le corps, et en l'occurrence le mien. Et donc c'est le corps emballé, le corps comme marchandise, le corps en fait aussi sur la massification des corps ou des objets, de tout ce qui est en rapport avec la consommation, l'usinage, tout le processus d'usinage également. Ça c'est le frigo et l'idée en fait c'est vraiment de présenter ce travail comme dans un magasin, une grande surface en fait. Voilà. Et de présenter l'idée du corps en tant que marchandise. Et donc voilà, après il y a aussi il y a aussi un côté dérision quand même. Il y a le second degré, il y a aussi le fait que je compare ça à des poulettes quoi. Voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les performances, c'est que ça donne une autre dimension de l'art. C'est un jeu. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est le côté fantasme aussi. C'est toute l'idée du fantasme dans cette performance. Parce que c'est pas une vraie usine, c'est juste vraiment, c'est fantasmé quoi. Voilà. C'est l'imaginaire qui travaille dans cette idée de performance. À 90 ans et toujours dans le vent, Agnès Varda est l'une des rares réalisatrices de la nouvelle vague. Elle a notamment réalisé les films Cléo de 5 à 7, Sans toi ni loi et plus récemment Les plages d'Agnès en 2008. L'ensemble de son œuvre a été récompensé par un César d'honneur en 2001 et par un Oscar d'honneur en 2017. Jamais aussi près du public, Agnès Varda présente depuis plusieurs années une œuvre plastique bourrée de poésie où elle interroge tous les médias. Depuis Triptyque atypique qu'elle présente dans cette vidéo, Agnès Varda a exposé au Centre Pompidou et à La Havane son exposition Cuba Varda en 2016. Si elle a présenté au printemps son exposition Une cabane au cinéma à la galerie Obadia, on peut également voir son œuvre tout l'été dans cette même galerie. J'avais envie de faire des choses en trois. Alors triptyque, comme son nom l'indique, atypique parce qu'ils sont un peu particuliers, spécialement ce puzzle derrière moi qui n'est pas en trois, encore que je me suis amusée à dire il y a 3 pièces qui manquent dans le puzzle et on peut les voir accrochées ou collées au mur un peu plus loin. Il s'agit de jouer sur le fait que le puzzle pourrait représenter un rassemblement d'idées ou de connaissances ou de portraits, mais il en manque toujours. Et dans ce cas-ci, à cause du sujet 3, il en manque 3 pièces. Dans cette petite salle, comme un petit salon, j'ai exposé 3 portraits, 3 triptyques encore une fois. Celui qui est derrière moi, c'est une jeune fille dont j'ai fait le portrait en 1949 ou 50, c'est-à-dire à l'ancienne, argentique, et elle est entourée de prises de vue vidéo en couleur, faites maintenant. Ici, vous avez le peintre Barcelo, le Mallorquin, Miquel Barcelo, et qui me montre ses poissons séchés, et du coup, j'ai mis à droite et à gauche un poisson et un bateau qui a l'air d'un poisson. Encore une fois, couleur, y compris la couleur du métal, à tendance un peu rouge au milieu et gris sur les côtés. Je joue sur l'alternance
mais en même temps la réconciliation entre blanc et noir, couleur, entre, vous voyez, cadre un peu argenté, un peu doré. Ici, c'est un portrait de ma fille Rosalie, mais c'est ma fille Rosalie quand elle était toute petite fille, à 4 ans peut-être, et maintenant, rêveuse, autant maintenant qu'autrefois. C'est comme si j'installais son portrait dans le temps. Il s'agit donc de portraits à volet vidéo. Le portrait a été fait en blanc et noir, argentique à l'ancienne. Il est posé sur le mur, accroché au mur. Et puis de temps en temps, vous voyez apparaître des vidéos qui racontent un peu la même chose. Là, c'est une petite fille à côté d'une vache blanche, grande. Et puis dans les vidéos, ce sont des vaches blanches aussi, qui bougent pas. J'aime beaucoup l'idée qu'on environne le portrait, on l'accompagne et on montre la vache qui bouge pas et la vache qui bouge. Est-ce qu'il y a une grande différence? Comment est-ce que nous percevons la photographie immobile et le mouvement? Est-ce que c'est agréable ensemble? C'est des questions que je pose aux gens qui regardent. C'est à eux de dire. Et c'est encore le chiffre 3 qui m'a inspiré, une définition de la beauté, qui est décrite dans un petit papier d'ailleurs, qui est donné à tout le monde, qu'on peut lire. Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Citation de Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, et que j'ai souhaité illustrer d'une certaine façon pour s'amuser, avec effectivement, il faut vous voyez de près, table de dissection, un parapluie, une machine à coudre. En toutes circonstances, il faut chercher l'optimisme, dit toujours Anne-Marie Rognon. Passionnée de littérature, elle nourrit aussi bien ses œuvres de philosophie grecque que des mythologies anciennes. C'est au cœur de l'Auvergne, à Clermont-Ferrand, qu'Anne-Marie Rognon, l'espiègle, se livre à vous. Le titre était en toutes circonstances. Donc tout ce que je mets sous le terme été, c'est la joie, le plaisir, la chaleur, tout ce qui en été qui irait dans le positif. Et en toutes circonstances, même si c'est carrément l'inverse, garder l'optimisme. J'ai cherché à partager des choses joyeuses, mais pas que. Donc des fois il y a des piscines, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a une maison, mais il n'y a pas les deux côtés. Donc il y a plusieurs thèmes, le thème des balançoires, le thème des chapeaux. En fait, c'est des séries que je fais en partant d'une chose, je tire un fil et j'en arrive à d'autres toiles ou d'autres objets. Donc ça s'appelle œuvre philosophique. Donc le titre est tout récent, c'est une œuvre qui date de 1998 que j'ai appelée Passoire. Et c'était venu d'un livre, un atlas synthétique de philosophie, où j'avais lu que Empédocle, un présocratique, expliquait qu'il voyait dans la création de l'univers les 4 éléments qui étaient mus par l'amour et qui étaient divisés par la haine, et c'est ça qui donnait lieu à des choses concrètes. Et c'était écrit dans la théorie de la perception, quand les organes des sens sont parfaitement ajustés, c'est le même qui connaît le même. Donc moi j'en ai déduit, c'est comme une passoire en fait, l'objet ça passe. Donc d'où cette réalisation d'une passoire géante qui découle d'un objet quotidien. Et donc c'est la philosophie un peu galvaudée, remise au goût du quotidien. Je fais aussi des vidéos parce qu'à un moment je trouvais que la peinture disait des choses mais pas assez précises. Donc en parlant sur les images filmées, je pouvais dire des choses précises. Donc la première vidéo se passait dans la rue où je filmais des images banales, mais j'avais imaginé toute une relation entre les gens qui se passait, un peu de l'ordre de l'ésotérisme et de l'oracle. Donc quelqu'un faisait ça, ça veut dire ça. Et la parole permettait de préciser ces choses-là. Une fois, j'arrive à l'angle d'une rue, il y avait 2 filles que je connaissais qui discutaient. Je vais pour dire bonjour et j'entends moi de toute façon, j'en ai pas de démarche artistique. Alors je lui dis ah bon, marche voir.
Puis je lui dis, ben si, quand même. Ensemble. Je dis même pas. Et hop, par-dessus l'obstacle. Allez, plus vite. La lauréate du prix Soun 2017 s'appelle Christelle Théa. C'est une jeune artiste d'une petite trentaine d'années qui fait un travail de portrait, on pourrait dire, mais pas entendu au sens convenu du mot. Ce sont surtout des captations qu'elle fait en direct de situations vécues, éprouvées, partagées, dans un principe de travail donc de prise sur le vif. Par exemple, elle peut aller assister à une conférence d'un philosophe et vouloir faire le portrait de ce personnage. Alors elle va le croquer à sa chair devant le micro et en même temps elle va l'entourer sur toute la surface de sa feuille de certaines bribes de ses paroles. Et en même temps, elle vient de faire une exposition dans un lieu institutionnel d'édition où elle a fait finalement le portrait de l'atelier. Et là, elle est en ce moment en résidence à Budapest. Donc elle découvre tout un autre univers. Une artiste tout à fait intéressante et assez singulière dans son fonctionnement, dans sa posture artistique. Gordon Matta Clark est mort trop tôt, à seulement 35 ans. L'artiste américain a été connu pour ses œuvres réalisées dans les années 70. Non seulement pour ses coupes et découpes de bâtiments, mais également pour ses graffitis. Avec la réévaluation de la culture urbaine, l'exposition de Gordon Matta Clark, un architecte, réalisée dans la capitale française, propose une nouvelle lecture de son œuvre et de son influence sur l'art contemporain et sur l'architecture contemporaine. La directrice du Jeu de Pau, Martha Gilly, vous parle de son travail exceptionnel. Gordon Matta Clark est un artiste d'origine chilienne, new-yorkais, très connu pour ses interventions, je dirais presque physiques, sur des bâtiments qui sont désaffectés, soit à New York ou ici même à Paris. Quand je dis des interventions, c'est vraiment des interventions lourdes, c'est-à-dire qu'il creusait les bâtiments, il coupait, il fragmentait, et en fait, c'était une façon aussi de chercher à analyser comment l'architecture et l'urbanisme contemporain, c'est contemporain, c'est-à-dire fin des années 60, des années 70, ils imposaient aussi une façon de vivre la société. Gordon Matta Clark, on peut le définir comme un performeur, c'est-à-dire il travaillait avec son corps. La plupart des images qu'on trouve ici, ce sont des images qui sont faites par lui, de ces bâtiments creusés, de ces trous, de ces vues coniques sur d'autres espaces. Et ici, on trouve des images faites par lui, mais aussi des films et des images faites par d'autres personnes que lui, il a vraiment contrôlé pour montrer exactement comment ce travail physique était mis en œuvre. Et il y a toute une salle qui est dédiée à ce travail réalisé ici à Paris parce que Gordon Matta Clark, il a étudié un an ici à la Sorbonne, à l'université de la Sorbonne, et il a travaillé beaucoup à Paris, notamment dans un projet qui est très très connu, qui est réalisé en 1975, qui était l'intervention sur les bâtiments qui étaient en train d'être détruits pour construire à sa place le centre Pompidou. Et que lui, pendant 15 jours, il a l'occasion de percer. Et c'est ce travail-là, avec ces films et ces photographies qui sont très intéressants.
Je pense que c'est important de penser qu'il s'agit d'un artiste que déjà aux années 70, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'artistes qui font des performances, mais déjà aux années 70, il s'est posé des questions sur la pertinence de l'organisation de la ville, de l'architecture, de l'urbanisme, avec utilisant son propre corps et les corps des bâtiments. C'est-à-dire que le corps humain et les corps de la ville, il avait une sorte, il établissait un sorte de dialogue. Et c'est très important aujourd'hui parce que, en fait, on se pose les mêmes questions aujourd'hui. D'accord.
大英博物馆举办罗丹与古希腊艺术的特别展览。此次展览是第一次将罗丹深受古希腊雕塑启发而创作的作品与他所欣赏的帕特农神庙雕塑一同展出。同时展出的还有罗丹的许多石膏、青铜和大理石雕塑原作，如思想者和吻，还有罗丹自己收藏的古物。展览直到7月29号。印象派画家莫内在1895年曾说过，其他画家画一座桥、一栋房子、一艘船，而他却想把桥、房子、船周围的空气都画上。在这些空气中，你能发现光之美。近期，英国国家美术馆举办了莫内与建筑的展览，观者能通过作品了解到莫内如何通过建筑绘画探索阳光、雾和反射的魔力。这也是近20年以来英国首次举办莫内作品大展，并将首次聚焦画家与建筑的关系。此次展览回顾了莫内漫长的职业生涯。展览直到7月29号。泰特现代美术馆有一场名为《泰国人性》的展览。此次展览将回顾20世纪中后期活跃于伦敦的一批艺术家的作品，包括卢西安·弗洛伊德和费朗西斯·培根等人。他们的画作致力于以私密的视角来展现人的形象、人与物与周围环境的关系。展览直到8月27号。同样在泰特现代美术馆举办了名为毕加索1932爱、名声与悲剧的展览。本次展览是泰特现代美术馆举办过最重要的展览之一，将按照时间顺序展出超过100幅毕加索于1932年完成的作品，包括绘画、雕塑等等。这一年在毕加索的创作生涯中具有十分重要的意义，被他称为奇迹之年。这一年中，毕加索的绘画达到了一个新的高峰，不仅创作了许多他最为钟爱的画作，而且声名鹊起，成为20世纪早期最具影响力的画家。本次展览中，我们还能欣赏到以毕加索当时的情人为灵感创作的作品，这将是这些画作在1932年以后首次共同展出。德国柏林旧国家画廊将展出约100件以旅行为主题的作品，分为5个主题：发现自然、人生旅程、艺术家的流浪、漫游者、阿尔卑斯山两侧的风光。展览直到9月份。